Vous regardez le service à la chandelle de la SCOAN. Je sais, je vois Dieu briser chaque chaîne. Je vois du feu dans ses yeux, du tonnerre dans sa voix. Dieu est ici, la délivrance est ici. Les miracles se produisent maintenant, pendant que nous levons nos mains en adorant. Yahweh, que ton nom soit loué. Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu Tout-Puissant est avec moi. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son Église. Il est avec nos nations. Laissez-moi entendre un enfant de la grâce crier « Emmanuel ». Que j'entende le peuple de Dieu crier « Emmanuel ». Merci Jésus d'être avec nous. Père éternel, nous te bénissons durant cette heure. Nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour et tes soins. Merci pour toutes les fois où tu as été tellement bon pour nous. Père, nous te remercions pour tes œuvres merveilleuses. Éternel Roi de gloire, je suis qui je suis, le Prince de paix, l'Alpha et l'Oméga, notre seul et unique Dieu. Nous te bénissons, ô Seigneur. Merci pour ta protection et provision sur nos vies. Depuis le début de l'année jusqu'à ce moment, que ton nom et ton nom seul soient loués. Merci Seigneur, merci Jésus. Père éternel, nous demandons ta grâce abondante, ta grâce suffisante. C'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous aimons. Si ta grâce se retire de nous, ô Seigneur, rien de pur en nous restera. Rien de pur en nous sera présent. Père Dieu, nous te demandons d'enlever tout plan destructif de Satan qui a volé des millions de victoires en nous. Nous te remercions Jésus, nous te remercions Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Applaudissez pour Jésus, applaudissez pour Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, nous voici ici une fois de plus. Nous sommes ici une fois de plus. Que votre relation avec Dieu, cette année qui vient, soit emmenée à un autre niveau, une autre dimension. Parce que Dieu Tout-Puissant sera la raison principale de cette année qui arrive. Dieu sera la raison principale de cette année qui arrive. Et s'il devrait être la raison, votre cœur doit être pur. Parce que rien de Dieu ne sera possible, à part si votre cœur est pur. Rien de Dieu ne sera possible, à part si votre cœur est pur. Votre cœur a besoin d'être sanctifié, purifié, au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est aimant.
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à ce moment même. Pour que vous puissiez vous adapter à cette année qui arrive, vous devez laisser partir l'offense, les douleurs du passé, le non-pardon, tout ce qui n'est pas bon devant Dieu. Vous devez les mettre de côté et demander à Dieu d'oindre votre cœur. Demandez à Dieu d'oindre votre cœur afin que vous puissiez continuer à faire le bien et continuer à marcher dans sa lumière. Vous savez, si vous examinez votre vie, depuis le passé jusqu'à maintenant, beaucoup attesteraient envers la faveur, l'aide abondante, l'assistance. Ils attesteraient des bénédictions qu'ils ont reçues de leurs bien-aimés, de leur famille, de leurs voisins, leurs collègues, afin d'avoir une vie meilleure, leur vie et leur existence. Mais jusqu'à présent, rien ne semble fonctionner. Cela n'a pas pu mettre fin à leurs problèmes. Examinez simplement votre vie. Beaucoup de gens témoigneront de bonnes choses, de l'assistance, de l'aide, la faveur qu'ils ont reçue de leurs bien-aimés, de leur famille, de leurs voisins, juste pour que leur vie soit meilleure et plus belle. Mais il n'y a rien à montrer. Cela ne peut pas changer leur vie. Cela ne les empêchera pas de se plaindre, de murmurer. Aucune quantité d'aide, aucune quantité de faveur ne semble avoir aucun effet dans leur vie. Et l'homme de Dieu, le prophète Ibn Joshua, nous a dit que lorsqu'un problème évolue au-dessus de la puissance de la nature, cela est devenu une malédiction. Lorsqu'un problème va au-delà de la puissance de la nature, cela est devenu une malédiction. Et en ce qui concerne la malédiction, il n'y a que Jésus qui puisse l'enlever. Il n'y a que Jésus qui puisse l'enlever. Alors je me tiens aujourd'hui pour vous dire que si vous avez besoin d'une aide, suivez Jésus, c'est votre aide. Vous avez besoin d'un guide? Suivez-le, il est votre guide. Est-ce que vous avez besoin de délivrance? Suivez Jésus-Christ, il est votre délivreur. Vous avez besoin d'un enseignant, un prédicateur? Suivez-le, il en est un. Vous avez besoin d'un compagnon, d'un partenaire? Suivez le Christ Jésus, c'est la bonne personne. Et si vous avez besoin d'un nouveau nom, suivez-le, il vous rebaptisera. Dites à quelqu'un, si vous avez besoin d'un nouveau nom, suivez Jésus-Christ, il vous rebaptisera. Amen. Et cela nous emmène à notre message ce soir. Surmonter la signification d'un nom. Que quelqu'un dise, surmonter la signification d'un nom. Surmonter la signification d'un nom. Et notre texte d'appui pour ce message sera pris dans le livre de 1 Chronique. Ouvrez avec moi le livre de 1 Chronique, chapitre 4, du verset 9 à 10. Et je lis. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Que quelqu'un dise, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabet a prié, et Dieu lui accorda sa requête.
La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, verset 1 dit « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. » Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, qui t'a formé, il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Le nom. Qu'est-ce qui est dans un nom? Dieu Tout-Puissant, lui-même, a nommé des personnes. Oui, il a nommé des personnes. Et après cela, arrive une nouvelle vie, une nouvelle direction, un nouveau but, un nouveau chemin, un nouvel espoir. Jacob, Israël, des noms qui nous ont été donnés et renommés par Dieu pour la réalisation d'une destinée. Dieu lui-même appelle des personnes par un nom. Et après cela arrive une nouvelle vie, un nouvel espoir, un nouveau but, une nouvelle direction pour leur vie. Qu'est-ce qui est dans un nom? Votre nom révèle qui vous êtes. Votre identité. Que quelqu'un dise, mon nom révèle qui je suis. Mon nom révèle qui je suis. Mon identité. Oui. Les personnes étaient appelées chrétiens à un endroit en raison de leur vie semblable à celle du Christ. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes appelés par ce même nom. Ils étaient appelés chrétiens à Antioche. Les adeptes de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ. Vous en faites partie. Vous en faites partie. Vous êtes l'un d'entre eux. Ils s'appellent chrétiens en raison de leur vie semblable à celle du Christ, leur attitude semblable à celle du Christ, leur ressemblance à Jésus-Christ dans tout ce qu'ils faisaient ou tout ce qu'ils ont fait. Et ils les ont regardés et ont dit non, vous n'avez aucun autre meilleur nom que chrétien. C'est ce que vous êtes, à cause du Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cela a révélé qui ils étaient. Le nom. Qu'est-ce qui est dans un nom? Votre nom révèle votre identité, qui vous êtes. Et c'est quelque chose que vous devez chérir, votre nom. Nous allons mettre en pratique quelque chose. Oui. Ici, j'ai quelque chose. Ce sont des paquets de bonbons. Et j'ai un bol. J'en ai 2. Et un bouquet de fleurs. Et j'ai besoin de 6 personnes. Juste 6 personnes pour me rejoindre ici. 6 personnes qui ont un fort appétit pour les bonbons. Des personnes qui ont un fort appétit pour les bonbons devraient me rejoindre ici. 6 personnes, j'en ai juste besoin de 6. Nous parlons de surmonter la signification d'un nom. Juste 6 personnes. Si vous savez que vous ne pouvez pas manger des bonbons, repartez. J'ai besoin de 6 personnes. D'accord? Nous avons plus de 6 personnes. S'il vous plaît, ouvrez cela. Vous ouvrez cela, versez-le ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Des bonbons. Qu'est-ce que c'est? Ou des sucreries. Des bonbons. Est-ce que nous sommes tous d'accord que ce sont des bonbons? Oui. Qu'est-ce que c'est? Vide. Un bol vide. Et qu'est-ce que c'est? Des fleurs. Des fleurs. Merci Jésus. Alors maintenant, je voudrais que vous commenciez à manger ces bonbons.
pour toujours. Ô Seigneur, ta parole est établie, au paradis c'est établi. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie, au paradis cela est établi. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie, au paradis, c'est établi. Merci Jésus. Vous n'en avez pas mangé autant que je l'espérais, mais ça va. S'il vous plaît, asseyez-vous. Revenez, nous n'avons pas fini. S'il vous plaît, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que nous avons toujours ici? Des bonbons. Y a-t-il un autre nom pour cela? Des sucreries. Qu'est-ce que friandises? Qu'est-ce que sucreries? Ce sont des bonbons. Des bonbons. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Des couvertures. La poubelle, des ordures, des déchets. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des fleurs. Des fleurs. Un bouquet de roses. Merci Jésus. Ce sont des bonbons. Il n'y a aucun autre nom qui lui est donné à part bonbons, parce que c'est doux. Toute chose vivante que nous cherchons pour le trouver où qu'il soit, parce que c'est quoi? C'est doux. Et ici, nous avons quoi? Des ordures, des déchets, de la poubelle. Un autre nom pour cela? Cela reste des déchets. C'est de la saleté. Il n'y a aucun autre nom qui puisse lui être donné. Alors nous avons des fleurs ici. Comment vous les voyez? Agréable. C'est beau. Vraiment beau. Agréable à tenir. C'est délicat. Y a-t-il un autre nom qu'on puisse donner à ces fleurs? Ce sont des roses. Ce sont des fleurs. Cela n'a pas d'autre nom, parce que c'est beau. C'est agréable. C'est délicat. Donc ce sont des roses. Quand bien même nous les avons en différentes couleurs, comme vous pouvez le voir, il y a du jaune, la couleur pêche, du rose, il y a du rouge, le blanc est là, le violet est là. Cela reste quoi? Des roses. Ce sont des roses, de belles fleurs. Alors mon peuple, c'est ce que vous êtes, à cause du Christ. À cause du Christ, vous êtes beaux, vous êtes merveilleux, vous êtes bénis, vous êtes gracieux, vous êtes favorisés, vous êtes doux. À cause du Christ, vous êtes charmants, vous êtes bons, vous êtes joie. Alors, enfants de Dieu qui avez reçu le Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, les gens vous chercheront. Ils vous chercheront. Ils vous trouveront. Parce que vous êtes doux. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, prenez une poignée de bonbons et repartez à votre siège. N'oubliez pas de partager avec votre voisin. N'oubliez pas de partager avec votre voisin. Ayez votre fruit de l'autel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Votre vie est douce à cause du Christ. Vous êtes beaux. Vous êtes glorieux. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous parlons de quoi? La signification. Les noms. Surmonter la signification d'un nom. Abraham était capable de voir la signification de son nom, de sa foi en Dieu.
lorsqu'il a été appelé Abraham et a été béni pour être le père de toutes les nations. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible dont les noms ont été changés. Ils ont été rebaptisés avant qu'ils puissent se lier, avant qu'ils ne puissent adorer, s'associer, être en communion avec leur Dieu. Leurs noms ont été changés avant qu'on ne puisse réaliser qui ils sont. Hanania, Michel, Azaria. Leurs noms sont devenus quoi? Des points de prière. Le Dieu de celui-ci, le Dieu de celui-ci, le Dieu de celui-ci. Leurs noms sont devenus des points de prière lorsqu'ils étaient délivrés de la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego. La parole de Dieu dans le livre de Daniel 3, verset 24 nous dit que le roi Nebuchadnezzar, se leva d'étonnement. La Bible dit qu'il était effrayé. Il s'est levé d'étonnement et a dit, « Je vois 4 hommes, 4 personnes marcher dans le feu, sans blessure et dépourvues de liens. Ce sont des personnes qu'on a liées avant de les jeter dans le feu. Maintenant, le roi confesse, « Je peux les voir marcher dans le feu, sans blessure et non liés. » Il a dit que le 4e ressemblait à quoi? Au Fils de l'homme. Leurs noms sont devenus quoi? Des points de prière. Ainsi il a dit, « Loué soit l'Éternel, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé l'ange pour sauver ses serviteurs. Aujourd'hui, je prie que votre Dieu soit connu, que votre Dieu soit adoré, que votre Dieu soit loué au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas être à un lieu avant Dieu. Vous ne pouvez jamais être à un endroit avant Dieu. Vous le suivrez au lieu d'honneur. Vous suivrez Dieu au lieu de gloire. Vous le suivrez au lieu de prière. Vous suivrez Jésus-Christ jusqu'à un endroit où vous ne craindrez plus rien. Il vous conduira dans un lieu de guerre parce qu'il a toujours une longueur d'avance sur vous. Que quelqu'un dise, « Je suivrai Dieu jusqu'à l'endroit des affaires. Je le suivrai jusqu'au lieu du succès. Je suivrai Jésus-Christ jusqu'à l'endroit de l'honneur. Je le suivrai jusqu'au lieu de prière. Il me conduira au lieu de guerre, parce qu'il a toujours une longueur d'avance sur moi. Dieu a toujours une longueur d'avance sur moi. » Sarai, la femme d'Abraham, n'a pas été oubliée. Elle n'a pas été oubliée. Elle a été rebaptisée Sarah. Une nouvelle vie, un nouveau nom a entraîné une nouvelle vie en elle. Pas seulement en elle, mais aussi dans tout ce qui l'entoure. Sa génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est devenu un point de prière parce qu'ils ont subi une transformation de vie, une transformation spirituelle de la bonté et de la faveur de Dieu. Leurs noms sont devenus quoi? Des points de prière. Que contient un nom? Votre nom révèle qui vous êtes, votre identité. Le nom est un présage. Dieu Tout-Puissant lui-même s'est présenté à Moïse comme qui? Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Révélant sa nature, sa domination sur toute chose. Je suis qui je suis. Il est apparu à Isaac et a dit qu'il est qui? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père.
Il a un nom. En tant qu'enfant de Dieu, votre nom doit être affilié à Dieu. Le nom est un présage. Votre nom doit quoi? Doit être affilié à Dieu. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est appelé quoi? Le bon berger, le prince de la paix, la lumière du monde, notre Sauveur, notre Rédempteur, l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il est. C'est ce que Christ est. Enfant de Dieu, que votre nom soit affilié à Dieu. Je voudrais que nous regardions cette Bible encore une fois. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabès fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabès en disant, « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Jabès fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez, la Bible ne dit pas que Jabès était un homme pauvre. La Bible ne le dit pas. La Bible ne nous dit pas qu'il était dans le besoin. Il a dit qu'il était plus honorable que ses frères. Et son nom était Jabès, le nom que sa mère lui a donné. Parce qu'elle a dit qu'elle lui a donné naissance dans la douleur. Jabès n'était pas un homme pauvre. En fait, on le connaît comme étant un homme de prière. Que quelqu'un dise un homme de prière. Il fit appel à Dieu et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'était un homme de prière. Vous voulez être grand? Vous voulez être grand? Vous devez apprendre à prier Dieu avec ferveur. Jabès a prié. Oui, son nom était Jabès, représentant qui il est, la douleur, ou qui il était, la régression, la frustration. C'était son nom. Et il a réalisé le présage derrière ce nom. Alors il pria Dieu. Quelle était sa prière? « Père, que ta main soit sur moi. Garde-moi de tout mal, afin que je sois libre de la douleur. » Et Dieu a répondu à sa requête. Que ta main soit sur moi, ou avec moi, pour me protéger, pour guider, pour bénir, pour travailler au travers de lui et par lui. Garde-moi de la douleur, garde-moi des problèmes, garde-moi du péché, des mauvaises intentions de l'ennemi. Sinon, il deviendrait Jabès, en effet, un homme de douleur. Il a prié Dieu. Il a compris le présage derrière son nom. Alors il a prié et Dieu l'a entendu. Dieu l'a exaucé. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, votre nom doit être affilié à Dieu Tout-Puissant. Votre nom doit être affilié à Dieu Tout-Puissant. Il y a de nombreuses personnes qui se sont également choisi des noms à cause des situations, des circonstances de la vie, qui ont dicté leur direction dans le choix d'un nom. À cause des situations, des circonstances de la vie, ils ont décidé de s'appeler par des noms. Naomi, lorsqu'elle a été confrontée aux tribulations de la vie, aux incertitudes de la vie, elle s'est examinée et a dit qu'elle est maintenant Mara. Les gens devraient l'appeler comment? Mara, ce qui signifie amère. À cause des situations de la vie, des circonstances de la vie, elle a décidé de choisir ce nom. Vous devez choisir des noms qui favorisent et honorent Dieu, qui lui rendent gloire. Mais bien qu'elle soit dans son désespoir, elle s'est rappelé les promesses de Dieu pour son peuple, l'alliance de Dieu derrière son déplacement vers cette ville, où les problèmes ont pris place. Elle a compris l'alliance. Et son amertume s'est changée en douceur, en nourrissant une femme, laquelle? Ruth, une femme de vertu. Elle l'a nourrie.
et son amertume s'est changée en douceur. Le nom de Jabez n'a pas été changé. Il a prié Dieu et son nom a été changé. Il a prié et Dieu lui a répondu. Il a prié et sa vie a été changée. Son futur a été changé. La gloire de Dieu était sur lui continuellement. Quelle était la prière de Jabez? Quelle était la prière de Jabez? Père, ne laisse pas cette étiquette être mon héritage. Ne laisse pas l'étiquette de la douleur, l'étiquette de la frustration, du revers, de la stérilité, tout ce qui n'est pas de Dieu. Ne laisse pas cela être mon héritage. Telle était sa prière. Et Dieu l'a exaucée. Dieu a exaucé sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu savait lui-même que ce nom n'était pas correct. Sa requête était acceptée par Dieu Tout-Puissant, parce que Dieu a reconnu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct avec ce nom. Jabez, douleur. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, se déplacent avec des étiquettes d'amertume, de colère, de frustration, dues au nom qu'on nous donne ou que nous portons. Vous pouvez demander à Dieu de les changer. Demandez à Dieu de changer de nom. La sonorité de votre nom ne changera peut-être pas, mais la signification, Dieu la changera. Et cela obligera les gens à vous appeler par ce que vous représentez. La sonorité de votre nom peut ne pas changer, mais la signification, Dieu la changera pour vous. Et les gens seront obligés de vous appeler par ce que vous représentez. Qu'est-ce que vous représentez? La douceur, la bonté, la faveur, la joie. Voilà ce que vous représentez. Alors, quel est votre nom? Parce que c'est l'année d'un nouveau nom. Quel est votre nom? Portez des noms qui honorent Dieu, des noms qui sont associés à Dieu. Parce que je suis Yveline, je suis vie, je suis belle, je suis gracieuse, je suis joie, je suis paix, je suis favorisée, je suis honorée, je suis bénie, je suis aimable. C'est moi, c'est mon identité. Quel est votre nom? Quel que soit le nom que vous souhaitez porter cette année, c'est ainsi que vous serez connu et appelé. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée. Le temps est présent. Préparez-vous. Préparez-vous. Dites à quelqu'un, préparez-vous. Préparez-vous à allumer votre lumière de puissance, votre lumière de grâce, votre lumière de liberté. Votre lumière de percée. Préparez-vous à allumer votre lumière au nom de Jésus-Christ. À jamais, ô Seigneur, ta parole est établie. Au paradis, elle est établie. À jamais, ô Seigneur, ta parole est établie. Au paradis, elle est établie. Settled in heaven. Forever. Oh Lord, your word is set in heaven.
set in heaven. Lift your voice forever. Oh Lord, your word is set in heaven, for oh Lord, your word is settled in heaven, forever. Oh Lord, your word is set in heaven. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. You in my life, Quelque chose de nouveau dans ma vie. you in my life, Quelque chose de nouveau dans ma vie. you in my life. Ô Seigneur, Lord, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. you in my life, Quelque chose de nouveau dans ma vie. you in my life, Quelque chose de nouveau dans ma vie. you in my life. Ô Seigneur, Lord, do something new. In this year 2024, Jesus, do something new in my life. Oh, do something new. change mon nom, ô Jésus. Change mon nom, ô Jésus. Oh, Jesus, change my name, do something new. Lift your voice, do something new. Something new. Oh Lord, do something new. Change my name, Jesus. Change our names. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Ô Seigneur, conduis-moi, conduis-moi au salut, conduis-moi au salut, à la gloire éternelle. Conduis-moi, conduis-moi. Lead me
Merci Jésus. Merci Seigneur. Il est temps de changer votre destinée pour le bien. Il est temps de changer votre destinée pour le bien. Le Dieu qui change les destinées pour le bien, c'est le Dieu de Jabez. C'est le Dieu de Jabez, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Sarah, le Dieu de Ruth et Naomi, le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, le Dieu de Simon-Pierre, le Dieu du prophète Tibi Joshua, le Dieu qui change l'indignité en dignité, le Dieu Tout-Puissant qui change la déception à l'accomplissement, le Dieu qui retarde n'a pas renié auparavant. Dites, change ma destinée, 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 change ma destinée. Père, change ma destinée, change ma destinée. Le Dieu de Daniel, le Dieu qui sauve au bon moment. Dites, change ma destinée, change ma destinée, change ma destinée. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui promet et qui réalise ses promesses. Dites, change ma destinée, change ma destinée, change ma destinée. Le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego, le Dieu que les incrédules ont adoré lorsqu'ils ont vu son œuvre puissante. Dites, change ma destinée, change ma destinée, change ma destinée. Le Dieu de Simon-Pierre, le Dieu qui a changé ses heures perdues en heures pleines de succès. Dites, change ma destinée. Père, change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Le Dieu du prophète Tibi Joshua, le Dieu qui n'a jamais oublié son fidèle serviteur. Père, change ma destinée pour le bien. Change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Parce que maintenant, votre nom est doux. Votre nom est faveur. Votre nom est bénédiction. Votre nom est gracieux. Votre nom est amour. Votre nom est joie. Votre nom est bonté. Dites, Père, change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Père éternel, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, que ta puissance de délivrance tombe de nouveau sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, que ta puissance de délivrance tombe de nouveau sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, que ta puissance de liberté tombe de nouveau sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, mon Dieu peut le faire seul. Mon Dieu peut le faire tout seul. Mon Dieu peut le faire tout seul. Il n'a pas besoin de soutien. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'informer qui que ce soit. Dites, change ma destinée. Père, change ma destinée. Père, change ma destinée. Parce que mon nom cette année sera doux. Mon nom sera favorisé. Mon nom sera gracieux. Mon nom sera bon. Père, change ma destinée. Père, change ma destinée. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. 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 Dites, je suivrai Dieu à un lieu d'honneur.
Je suivrai Jésus-Christ à un lieu de grâce. Je le suivrai jusqu'au lieu de puissance. Je le suivrai jusqu'au lieu de mes affaires. Je le suivrai jusqu'au lieu de ma bonne carrière. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Que quelqu'un dise, mon Dieu peut le faire tout seul. Mon Dieu peut le faire tout seul. Mon Dieu peut le faire tout seul. Il n'a besoin d'aucun soutien. Il n'a besoin d'aucune aide. Il n'a besoin d'informer personne. Dis, change ma destinée. Change ma destinée. Change ma destinée. Pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue à tous à l'année d'un nouveau nom. Bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Somebody make a joyful noise. This cool. Jesus, somebody, somebody, somebody. All right. Alors vous pouvez emmener votre lumière de puissance dans votre maison, votre lumière de grâce dans votre maison. Mais maintenant, regardez ce que je m'apprête à faire. C'est ce que j'espère que vous fassiez. Que Dieu vous bénisse.